peut acclamer plus fort pour le roi des rois? Alléluia. Pendant qu'on est debout, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode au chapitre 2 et nous allons lire du verset 1 au verset 9. Exode chapitre 2, verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois et elle y mit l'enfant. Elle le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit du fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui. Elle en eut pitié, pardon. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice pour les femmes parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. Alléluia. Ce texte est riche d'enseignements. Amen. Nous allons retenir 2 choses intéressantes. La Bible nous parle d'un homme de la maison de Lévi et d'une femme, d'une jeune femme qui avait été sortie de cette maison. La Bible dit que ces deux-là ont eu un enfant. Écoutez-moi bien. Les Lévis font partie des 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit que Dieu a mis à part les Lévis pour lui. Vous savez comment c'est arrivé? La Bible dit que tous les premiers-nés d'Israël, tous les enfants premiers-nés appartiennent à Dieu. Et Dieu a dit que les Lévis prendront la place de ces premiers-nés-là. En d'autres termes, les Lévis appartiennent à Dieu. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Donc, les premiers-nés ont payé un prix pour que les Lévis appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Les premiers-nés ont payé un prix pour que les Lévis appartiennent à Dieu. Et la Bible dit que l'enfant qui est issu de ces Lévis-là n'a pas connu le même sort que tous les autres enfants. La Bible dit qu'après avoir passé 3 mois avec ses parents, il a été récupéré par la fille de Pharaon. Et cette fille de Pharaon va faire venir la mère de cet enfant pour lui dire, prends cet enfant-là, nourris-le avec le sein. C'est terrible. Elle dit, je vais te donner un salaire pour nourrir ton propre enfant. Je vais te donner un salaire pour nourrir ton propre enfant. C'est une faveur de Dieu. 2 choses avec la faveur. Quelqu'un a déjà payé le prix et nous profitons de ce que la personne a payé. Les premiers-nés ont payé le prix et cette mère-là a profité de l'enfant qu'elle a mis au monde. C'est la première mère au monde qui a été payée pour nourrir son enfant.
On dirait que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. La faveur de Dieu que tu ne mérites pas, cela va venir vers toi en ce mois au nom de Jésus. Je dis cela va venir en ce mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est mon privilège et mon plaisir de vous introduire dans ce glorieux mois des faveurs imméritées. Des faveurs méritées. Dans ce glorieux mois des faveurs imméritées. Est-ce que la chorale peut nous conduire avec majesté? Alléluia. Assis, ébloui devant ta face, ivre par le don de ta grâce. Me voici, être plein d'indignité, mais par ta grâce justifiée. Oh, j'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Oh, majesté, majesté, chante majesté, majesté, crie majesté, yeah, yeah. Majesté, ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Chantons majesté, majesté, crie oh majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé, tel que je suis, sans valeur, Seigneur, sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Par ton amour je suis, par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté, en présence de ta majesté. Oh, majesté, majesté, crie oh majesté, majesté. Est-ce que tu peux crier majesté, majesté, chante majesté, 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 crie oh majesté, 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 mais pour toi, perle de vie. Par ton amour, je suis transformé, en présence de ta majesté. La faveur est un privilège. C'est un avantage. Et ce qui est immérité, c'est ce que l'on ne mérite pas. C'est l'acte de se tromper. Alléluia. Je prends cette feuille. Je veux donner à mon fils. Et je donne à Pasteur Franck.
je me suis trompée. Mais comme j'ai donné à Pasteur Franck, je ne peux plus reprendre. C'est cela qui va t'arriver en ce mois. Je dis, c'est ce qui va t'arriver ce mois. Dieu va se tromper à ton sujet. Et il y aura de bonnes nouvelles en ce qui te concerne. Alléluia. La faveur imméritée appelle le souvenir de Dieu. La Bible dit que Joseph était en prison. Mais quand la faveur est venue à Joseph, la Bible dit que les chansons s'est souvenu de Joseph. Ce mois, Dieu se souviendra de toi. C'est pourquoi nous allons faire cette prière à Dieu. On va dire, Seigneur, en ce mois de faveur imméritée, souviens-toi de moi de tous côtés. Dans tous les domaines de ma vie, souviens-toi de moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire cette prière à Dieu? Souviens-toi de moi, Seigneur, en ce mois de faveur illimitée, imméritée. Souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de moi, Seigneur. Père, je ne veux pas finir comme j'ai commencé ce mois. Seigneur, en ce mois de faveur imméritée, que les choses que je ne mérite pas, que les choses qui ne sont pas pour moi, Seigneur, que je les obtienne au nom de Jésus. En ce mois, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi en ce mois de faveur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh Seigneur, souviens-toi de moi en ce mois de faveur imméritée. Seigneur, souviens-toi de moi. Montre-moi ta main. Montre-moi ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, souviens-toi. Souviens-toi de moi. J'ai besoin que tu te souviennes de moi ce mois. Seigneur, c'est les choses que je ne mérite pas. Souviens-toi de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te fera du bien en ce mois. Je dis, Dieu te fera du bien en ce mois. Tu moissonneras là où tu n'espères pas. Dieu mettra entre tes mains en ce mois d'octobre des choses que tu n'aurais pas espéré obtenir 5 ans en arrière. Tu es béni. Je dis, tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, assieds-toi glorieusement dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'on s'assoit? Alléluia. Avant tout, j'aimerais vous transmettre les salutations de l'homme de Dieu, tout droit venant du Ghana. Il m'a dit de vous dire qu'il vous aime et qu'il est présent avec nous. Alléluia. Et reconnaître par la même occasion ce grand Dieu qui me fait la faveur imméritée de me tenir sur cet autel. Alléluia. Devant ce peuple saint que vous êtes. Amen. Alléluia. Que Dieu m'accorde la grâce de parler à vos cœurs. Amen. Nous sommes dans notre mois de faveur. Alléluia. Et ce mois, comme je l'ai dit, c'est une faveur imméritée pour moi de me tenir sur cet autel. Et je vais juste nous introduire aux portes des faveurs imméritées et laisser le soin à l'homme de Dieu, le reste du mois, de nous faire entrer dans ces faveurs imméritées-là et de nous amener à jouir de ces faveurs imméritées-là. Alléluia. Donc le thème de mon message ce matin, c'est notre droit à la faveur imméritée. Notre droit à la faveur imméritée. Quand la faveur imméritée de Dieu est de notre côté, rien ne peut contre nous. Alléluia. Quand la faveur imméritée de Dieu est de nos côtés, rien ne peut contre nous.
Mais si la faveur est imméritée, comment pouvons-nous être qualifiés? Si nous ne pouvons pas l'obtenir, si nous ne méritons pas, comment pouvons-nous avoir l'assurance que nous avons la faveur imméritée? Ouvrons ensemble nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5. La première personne arrivée est bénie au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5. Et nous allons lire le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Je ne serai pas longue ce matin. Comme je l'ai dit, je vais juste nous introduire aux portes des faveurs imméritées. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 25. Voici ce que nous dit la Bible. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mon fils Aubert, viens. Alléluia. Voici Jésus. Voici Jésus. Il est la justice. Attrape. Viens, mon frère. Et puis voici. Nous sommes péchés, mensonges, méchanceté. Alléluia. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que de justice qu'il est, il y a eu un transfert. La justice a quitté Jésus et est venue en nous comme pécheurs. Et le péché est quitté en nous et est venu en Jésus qui est juste. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Le transfert se fait, Christ devient péché et nous devenons la justice de Dieu. Mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce que nous avons fait pour devenir la justice de Dieu? Qu'avons-nous fait? Écoutez-moi bien. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, autant que nous sommes, vous et moi. La Bible dit que nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais par le transfert qu'il y a eu à Golgotha, nous sommes devenus la justice de Dieu. Allez vous asseoir. Merci. Nous sommes devenus la justice de Dieu, pas par nos actes, mais à cause de ce que Christ a accompli sur la croix pour nous. La justice ne s'obtient donc pas par les actes que nous posons. La justice ne s'obtient pas par ce que nous accomplissons. Écoutez-moi bien, il y a deux façons de justice dans la Bible. Il y a la justice qui s'acquiert. Ça veut dire qu'on se fait une liste de ce qui est bon, de ce qu'on doit faire et ne pas faire. Alléluia. Et on ne sait pas notre propre force d'y arriver. Et le jour où on n'arrive pas à faire une de ces choses-là, on est triste en nous parce qu'on se trouve injuste de ne pas avoir accompli ce qu'on devait accomplir. Et la deuxième justice,
c'est celle qui vient de Jésus. Celle qui nous a été transférée à la croix, où nous n'avons pas eu à faire quoi que ce soit. Nous l'avons obtenue de Dieu. Je veux choquer ce matin. Et je veux bouleverser certaines choses qui ont été mises en place. Alléluia. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre de Galates. Nous allons juste faire une introduction. Juste une introduction. Galates chapitre 2, le verset 21. Galates chapitre 2, le verset 21. Voici ce que la Bible nous dit. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? La justice que nous avons obtenue sans rien faire. Alléluia. Et ce que Paul dit, il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, ça veut dire si la justice s'obtient par ce que je dois faire de mes propres forces, il dit alors, Christ est mort en vain. Si la justice doit s'obtenir par les choses, les bonnes œuvres que nous faisons, ça veut dire que Christ est mort en vain. Écoutez-moi bien, nous parlons de la faveur imméritée. Nous ne parlons pas d'une faveur qui est méritée. Nous parlons de la faveur imméritée de Dieu. Je sais que c'est dur à comprendre. Parce que pendant des années, on nous a dit qu'il faut faire ceci. Il faut faire cela. Écoutez-moi bien, vous vous souvenez de l'homme parfait qui se trouve dans la Bible? Quand Jésus lui a demandé, il est venu vers Jésus, il voulait suivre Jésus. Et Jésus lui a dit une chose. Il dit, est-ce que tu as obéi au commandement? Il dit, je l'ai fait. J'ai obéi au commandement. J'honore mon père et ma mère. Je fais ceci, je fais cela. Jésus dit, ok, maintenant, ce que tu vas faire, abandonne tous tes biens et suis-moi. La Bible dit qu'il est devenu triste en lui. Alléluia. Tous ceux qui essaient par leurs propres moyens ne peuvent pas y arriver. À chaque fois que nous essayons par nos propres moyens, il y a un mais dans notre vie. Mais quand nous nous abandonnons à la faveur imméritée de Dieu, nous devenons plus heureux et nous avançons dans notre vie chrétienne. La faveur imméritée ne nous pousse pas à pécher, mais elle nous pousse à reconnaître le prix que Christ a payé sur la croix pour nous. Pour ceux qui ont souvent écouté l'homme de Dieu, il raconte souvent une histoire de deux jumeaux. Il dit un était juste et l'autre était pécheur. Il faisait n'importe quoi. Et un jour, il allait braquer. Et vous savez ce qui s'est passé? Le braquage a mal tourné. Et la police a tiré sur lui. Et dans sa fuite, il allait trouver son frère. Et vous savez ce que son frère a dit? Il dit, voici une deuxième chance t'est donnée. Il a pris son vêtement imbibé de sang, il a porté et il a pris ses vêtements qui n'avaient rien et il a donné à son frère jumeau. Et quand la police est venue, avant même d'essayer de constater quoi que ce soit, ils ont tiré sur le frère juste. Et le frère injuste est resté en vie. Et le frère injuste a changé de vie quand il s'est souvenu du sacrifice que son frère avait fait pour lui. Donc nous ne péchons pas quand nous nous souvenons du sacrifice que Christ a fait pour nous. Regardez la vie de David. David n'était pas aussi juste que l'on pouvait l'imaginer. David a commis des péchés que certains de ses compatriotes n'avaient pas connus.
mais qui n'ont pas eu la même faveur devant Dieu. Pourquoi? Parce que David avait reconnu que la faveur imméritée de Dieu était meilleure que lutter par ses propres forces. Et la faveur imméritée de Dieu nous amène à reconnaître que nous avons péché. Et c'est ce que David faisait. À chaque fois qu'il reconnaissait qu'il avait mal agi, il venait devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et la Bible nous dit qu'il ne recommençait plus ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce qu'il avait conscience du prix qui avait été payé pour lui. La faveur imméritée de Dieu. Ce Dieu-là a pris une couronne d'épines afin que nous ayons des couronnes d'or. Ce Dieu-là a été frappé afin que nous ne soyons plus frappés. Ce Dieu-là a connu la solitude afin que nous ne soyons plus seuls. Il a payé le prix. Je veux juste que nous partons ce matin avec à l'idée que nous ne luttons pas pour être justes, mais quelqu'un a payé le prix pour que nous soyons justes. Et si nous valorisons ce sacrifice, notre vie sera différente. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Christ n'est pas mort en vain. Je dis Christ n'est pas mort en vain. Il est mort afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Il est mort afin que nos luttes prennent fin. Écoutez-moi bien, au temps de la loi, les gens luttaient. Les gens étaient obligés de tout le temps venir demander pardon pour leurs péchés, du matin, de midi, du soir. Mais Christ dit, je ne veux plus de ça. Je veux une autre race de frères et de sœurs. Je veux d'autres personnes comme moi. Si vous êtes mes frères, si vous êtes mes sœurs, je veux que vous soyez comme moi devant mon Père. Et je suis prêt à payer le prix. Pour que vous soyez comme moi. Que vous soyez saints comme moi. Il dit soyez saints comme je suis saint. Est-ce que la parole de Dieu ment? Non. Dieu le dit parce qu'il a mis tout en place pour que nous soyons saints. Et c'est la faveur imméritée de Dieu qui nous amène à être saints. Écoutez-moi bien, ce matin, nous avons le choix entre obtenir la justice par notre propre force et l'obtenir par la faveur imméritée de Dieu. Mais sachez une chose, obtenir la justice par notre propre force, c'est faire du sacrifice de Dieu, de Jésus-Christ, un sacrifice vain. Et accepter sa faveur imméritée, c'est d'amener ce sacrifice-là à parler pour nous. On va se tenir sur nos pieds et on va dire une chose à Dieu. Seigneur, je ne peux pas permettre que ton sacrifice soit vain dans ma vie. Seigneur, ta grâce pour cette faveur imméritée dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas accomplir les choses par ma propre force. Je veux les accomplir
au travers de ta faveur imméritée. Fais-moi cette grâce pendant ce mois. Élevons la voix et faisons cette prière à Dieu. Seigneur, je ne veux pas essayer de mes propres forces. Je ne veux pas essayer de mes propres forces. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Que ta faveur imméritée, qui m'a rendu juste aux yeux du Père, que cette faveur-là parle dans ma vie. Que cette faveur-là parle pour moi au cours de ce mois d'octobre. Seigneur, que ta faveur imméritée parle pour moi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Que ta faveur imméritée parle pour moi pendant ce mois d'octobre. Que ta faveur imméritée parle pour moi pendant ce mois d'octobre. Seigneur, je ne veux pas lutter avec ta grâce. Je ne veux pas lutter avec ta faveur imméritée. Je veux qu'elle soit une réalité pour moi. Seigneur, fais-le, fais-le, fais-le. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il vous plaît, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Cette faveur imméritée-là, elle est encore disponible ce matin. Pour tous ceux qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie, il dit le transfert est encore possible. Le transfert est encore possible. Tu as la possibilité ce matin d'échanger tes péchés contre la justice de Dieu. Tu as la possibilité ce matin de laisser tomber les meurtres, les vols, les assassinats pour prendre la justice de Dieu. Et si tu es prêt à faire cela, tu vas tenir ta main au-dessus de ta tête et te tenir debout pour dire: Seigneur, je veux qu'il y ait ce transfert dans ma vie. Seigneur, je suis prêt pour ce transfert. J'ai besoin de ce transfert dans ma vie. Et pendant que tu prends ce pas de foi, tu vas avancer devant l'autel pour la prière. Alléluia. Si tu es prêt pour que ce transfert ait lieu dans ta vie, tu vas avancer. Alléluia. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Alléluia. Père, ces personnes sont venues à toi et pendant qu'ils répètent après moi: Seigneur, souviens-toi d'eux. S'il vous plaît, répétez après moi: Père, nous venons à toi ce matin, tels que nous sommes, pécheurs, menteurs, voleurs, afin qu'il y ait ce transfert dont tu parles. Seigneur, tu l'as fait pour les autres. Tu as pris leurs péchés, tu as pris leurs mensonges, tu as pris leur vol, tu as pris leur meurtre et tu leur as donné ta justice. De la même manière, nous venons à toi ce matin. Prends tout ce qui ne glorifie pas ton nom et donne-nous ta justice. Nous ne la méritons pas, mais nous avons confiance en toi, que tu nous la donnes de façon imméritée. Merci pour ce don gratuit. Merci pour ce transfert de justice. Prends toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous allez suivre ces personnes qui se trouvent juste derrière vous et ils vont vous donner ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Jésus
pour berger, reparti et reparti à zéro, et reparti à zéro, avec Jésus pour berger. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?